Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et privilège d'avoir le pasteur et évangéliste Franck Alexandre. Bonjour Franck. Bonjour Evelyne, Comment ça va? ça va bien? Content d'être là et de partager avec toi. Merci, je suis ravie aussi. Je te représente rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu es pasteur à l'église Gospel Center, Gospel Vision Center, et décidément, il y a trop de mots pour mon cerveau. C'est pas grave, t'inquiète pas. Et donc, tu sers le Seigneur là-bas avec ton épouse, Exact. Liliana. Et puis, aujourd'hui, tu viens nous raconter une histoire qui date d'il y a une bonne vingtaine d'années, hein, Début des années 2000, c'est ça? exact. Une mission au Sri Lanka, donc là c'était avec ta casquette d'évangéliste, C'est ça. et tu es parti là-bas avec ton équipe pour faire une croisade d'évangélisation, Ouais. et tu vas nous raconter comment ça s'est passé. Alors c'était une mission à haut risque et dans certains pays où nous allons prêcher l'évangile, parfois la situation peut se tendre, peut se compliquer. Nous faisons toujours attention parce que notre but c'est vraiment de protéger les populations et que toute mission d'évangélisation soit vraiment une bénédiction pour ceux qui viennent nous écouter. Mais parfois, dans certains contextes, il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas. Et lorsque nous avons entrepris cette aventure d'une mission d'évangélisation au Sri Lanka, nous avons immédiatement voulu la baigner dans la prière. Alors, avec un coordinateur indien, donc d'origine indienne, du Tamil Nadu, nous avons pu entrevoir cette mission et nous avons mis sur pied toute une opération de prière interdénominationnelle avec toutes les églises évangéliques de la ville de Kandy. Kandy, c'est la capitale religieuse du monde bouddhiste. Okay. Donc, c'est vraiment le centre religieux du pays. Et il y a même un lieu de pèlerinage où tous les pèlerins viennent par milliers pour vénérer une dent qui a appartenu à Bouddha, etc. Donc, il y a des reliques. Donc il y a tout un culte qui est entretenu sur la ville. Il y a même un immense Bouddha qui prédomine la ville, qui est vraiment gigantesque et qui a été érigé sur des sacrifices. Wow. Donc vous étiez quand même dans un milieu assez hostile à l'évangile, vraiment de prime abord. très tendu. Voilà. Oui. En ciblant cette ville, notre but, c'était de permettre à toute cette population de découvrir la bonne nouvelle. Parce que l'évangile, c'est vraiment une bonne nouvelle. L'évangile de Jésus, c'est l'évangile du salut, de la guérison et d'une vie transformée. Exact. Alors, notre seul objectif, c'est de bénir la ville. C'est l'objectif de l'évangéliste, qu'il y ait du bien dans la ville. Comme Philippe en Samarie, il y eut une grande joie dans la ville. Alors, on a eu ce projet, on a mobilisé les églises de toutes dénominations, on a intercédé et ils ont prié pendant pratiquement 6 mois. Ah oui, quand même. Avec une chaîne de prière 24 heures sur 24. Donc les églises, à tour de rôle, nuit de prière, journée de prière, ont arrosé d'intercession. Alors, on pourrait croire que c'est excessif. Non, je pense que c'est nécessaire. Hein. Et quand on a vécu ce qu'on a vécu ensuite, on a compris qu'il y a eu un véritable combat spirituel. Ouais. Parce que pendant une nuit, j'ai reçu un songe, et dans ce songe, j'ai vu un éléphant. Donc cet éléphant qu'on peut rencontrer aussi dans l'hindouisme. Oui. Alors c'est vrai qu'on est dans le bouddhisme, mais on a aussi des hindous, on a des bouddhistes. C'est très cosmopolite sur le Sri Lanka. Et dans cette vision, j'ai pu voir un éléphant qui tout à coup frappait la terre par 3 fois et était vaincu. Oh. Et quand j'ai eu cette vision, j'ai compris qu'on allait avoir certainement quelques difficultés dans le pays, lesquelles je ne savais pas, mais qu'il fallait prier, puis que nous aurions, au bout du compte, la victoire. Amen. Voilà. Alors, on a pris l'avion, nous sommes arrivés sur place, et dès que nous sommes arrivés sur place, là, les choses ont commencé à se gâter parce que la météo était vraiment exécrable. Nous sommes arrivés avec des pluies torrentielles. Et comme on sait qu'en Asie, lorsqu'il y a des pluies torrentielles, les gens ne peuvent plus circuler. Et quand on a vu comment les choses se passaient, immédiatement, je me suis dit, là, c'est compliqué, on ne pourra pas prêcher demain soir. Les villageois ne vont pas sortir, ils ne viendront pas des villages vers le centre de la ville de Kandy. Donc, la mission est vraiment menacée. Alors, ce que nous avons fait, nous avons convoqué les intercesseurs, nous avons fait circuler les messages, nous sommes allés au stade, et sous les tonnelles du stade de la ville, eh bien, nous avons mis sur pied une réunion d'intercession, de combat spirituel, et nous avons intercédé pendant plusieurs heures. Quand tout à coup, vers 22 heures, je pense, en fin de soirée, la nuit était bien tombée, il y avait les éclairs qui fusaient dans la ville, je voyais de loin le grand Bouddha qui était comme là pour me défier, pour défier notre équipe. Eh bien, quelqu'un s'est mis à prophétiser. Et la personne qui a crié la prophétie a dit, à partir de demain, il ne pleuvra plus une seule goutte de pluie dans la ville de Kandy.
Waouh. Alors, j'ai pris cette prophétie par la foi. Oui. Je suis rentré à l'hôtel et le lendemain, j'ai regardé par les volets. Il faisait un soleil magnifique. Et puis le soir, on m'a emmené sur le lieu d'évangélisation. Et quand je suis arrivé sur le lieu d'évangélisation, je pouvais apercevoir au loin ces nuages sombres qui venaient en direction du lieu d'évangélisation. Il y avait l'estrade, les musiciens étaient en train de faire les réglages, la réunion allait avoir lieu dans 2 heures approximativement. Et alors, je vois les nuages qui arrivent vers la ville, et là, je me dis, Seigneur, on a reçu cette parole, et tout à coup, je la reçois dans mon cœur. Et Dieu me dit, il ne pleuvra pas une seule goutte de pluie dans la ville de Kandy, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la mission de mon serviteur. Et quand j'ouvre la porte de la voiture, je vois une femme qui roule par terre. Les démons sortaient d'elle, les puissances démoniaques. Et le Saint-Esprit m'ajoute une parole, il me dit, j'ai autorité sur la terre et dans le ciel, il ne pleuvra pas une seule goutte de pluie dans ta mission d'évangélisation. Amen. Et chaque soir, les nuages venaient vers la ville, et à chaque fois, les nuages se disloquaient, et la mission avait lieu. Et nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Oui, il y a eu pas mal de persécutions. Une quarantaine de prêtres bouddhistes se sont ligués pour troubler la réunion avec leurs robes couleur safran. Moi, je pensais que le bouddhisme était une religion plutôt pacifique, mais j'ai découvert qu'il y avait aussi malheureusement du fanatisme. Et ils sont venus sur le lieu d'évangélisation dès le premier soir, frappant les gens. Ils sont même allés à l'église du pasteur coordinateur, le coordinateur principal. Ils sont entrés dans son église. Heureusement, il n'y avait pas de croyants en réunion. C'était en pleine journée. Ils ont cassé les vitres, ils ont détruit les chaises, ils ont commencé à casser les tuiles de la toiture, détruit la pancarte de l'église. Voilà, c'était un peu chaotique. On a une vidéo d'ailleurs qui explique un peu les persécutions auxquelles vous avez fait face, que vous aviez tourné à l'époque. Je te propose qu'on la regarde tout de suite. Ok. Le combat spirituel était réel. Lorsque des prêtres bouddhistes apprirent le projet de cette campagne, ils arrachèrent nos affiches et tentèrent de décourager les habitants de Kandy en placardant dans la ville des affiches annonçant que Franck Alexandre était contaminé par le virus du sida et que notre interprète venu de l'État indien du Tamil Nadu était un terroriste. Ils se rendirent dans un bâtiment du Jerusalem Prayer Center, le quartier général de la campagne, où ils firent de nombreux dégâts. Quelle contradiction avec les dires des livres bouddhistes trouvés à l'entrée des temples, qui vantent l'harmonie parfaite qui est censée régner entre bouddhistes, hindous, musulmans et chrétiens. Nous voyons ici le contraire du message de paix théoriquement enseigné. Heureusement, dans les jours qui suivirent, et grâce à la générosité d'un sponsor, tout fut réparé et remis en l'état. Wow, et dire que tu avais le sida, non mais c'est hallucinant, aller tout saccager. Voilà, mon interprète était soi-disant un terroriste parce qu'à la couleur de sa peau, il le reconnaissait comme tamoul. Et les Singalis et les Tamouls étaient en guerre depuis plus de 25 ans. Alors ils sont servis de cet élément pour troubler et empêcher les gens de venir nous écouter, de peur que cet homme, soi-disant terroriste, mon interprète, attire la foule pour commettre un attentat avec des bombes. Voilà, on nous mettait dans un climat de peur totale. Mais les gens sont venus quand même. Mais les gens sont venus, en fait. Et le Seigneur nous a donné la meilleure publicité, c'est celle des miracles. Amen. Voilà, amen. Dès le premier soir, les gens tombaient dans la foule, comme des mouches. Les possédés tombaient, les démons partaient. Une femme muette, des enfants muets se mettaient à parler. Voilà, des gens qui avaient des maladies de peau étaient purifiés. La gloire de Dieu était extraordinaire, ce qui fait que ça a été, je dirais, notre meilleure campagne de promotion. Notre première campagne d'affichage était tombée sous les pluies torrentielles. La deuxième, elle nous maudissait avec tous ces mensonges qui étaient placardés sur les murs. Mais la troisième, c'était celle du royaume de Dieu, c'était la meilleure. Amen. Les gens sont venus par milliers et la nouvelle s'est répandue si loin que le lendemain, j'ai reçu la convocation par le ministère de la Santé. Et là, je me suis dit, mais peut-être qu'ils vont vouloir nous attaquer sur le biais des guérisons. Et donc, j'ai été convoqué au ministère de la Santé qui avait un bureau dans la ville. Et quand je suis arrivé là-bas, le ministre de la Santé m'a invité à entrer. Il s'est assis. Il a fait sortir plusieurs de ses personnels. Et assis en face de moi, il a discuté avec moi. Il m'a posé une question. Il m'a dit, mais dites-moi, qui est ce Jésus? Je dis, pourquoi, monsieur le ministre? Il me dit, parce que nous avons vu et nous avons enquêté, nous avons mené notre enquête. Et il me dit de sa bouche, les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Qui est ce Jésus? J'avais l'impression d'entendre ce passage de la Bible. Vraiment. Alors je lui ai dit, qui était Jésus? Alors Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je lui annonce l'Évangile et je l'invite à recevoir Jésus. Et il me dit, priez pour moi. Il y a quelques mois, j'étais victime d'un attentat.
Et il me montre une blessure au bas de sa jambe, une immense cicatrice. Son mollet avait été déchiré suite à un attentat avec une bombe. Il me dit, priez pour moi, afin que Jésus me protège. Je dis, non, monsieur le ministre, Jésus n'est pas un talisman, ça n'est pas un gris-gris, c'est un sauveur. Il ne veut que vous sauver. Alors il a fait la prière du pécheur, il a demandé pardon pour ses péchés, et à la fin il m'a dit, voulez-vous que je vous aide? Je dis, oui, j'aimerais bien. Oui. Et le lendemain, l'armée est arrivée, et l'armée a sécurisé tout le lieu. Nous avons eu une campagne pendant une semaine formidable, où la gloire de Dieu s'est manifestée avec des guérisons. Les 40 prêtres ont été attrapés, mis en prison, et nous avons dépêché en prison des aumôniers protestants pour qu'ils leur annoncent l'évangile. Et les témoignages de guérison étaient nombreux. C'est magnifique. Ben, on a une vidéo justement pour qu'on puisse voir un peu comment Dieu a agi lors de cette croisade. On va la regarder tout de suite. Cet enfant, incapable de se lever depuis plusieurs jours à la suite de fièvre, pouvait marcher et même courir. Cet homme qui avait son bras droit infirme fut aussi guéri. Il pouvait lever son bras sans difficulté. Cette femme souffrait de problèmes musculaires dans son bras droit, ce qui l'handicapait beaucoup. Ce soir-là, elle fut guérie. Alléluia, bougez-le, bougez-le. Asseyez-le. Alléluia. 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 Amen. Cet homme était aveugle depuis 6 ans. Le Seigneur lui rendit la vue. Ce jeune homme, boiteux, pouvait désormais courir sur l'estrade. Cette femme, qui ne pouvait plus se baisser depuis longtemps, pouvait maintenant le faire. Alléluia. Amen. Quelle émotion sur le visage de cet homme guéri d'une maladie de peau qui, telle une lèpre, recouvrait ses mains. Après la prière, il vit que ses mains étaient saines. La maladie de peau a disparu. Cette femme sourde d'une oreille pouvait maintenant entendre parfaitement. Amen, gloire à Dieu. Vraiment, vraiment. Les miracles sont vraiment les boosters du royaume de Dieu. Et je suis fier en tant que francophone de voir le Seigneur agir, et je veux encourager vraiment aussi tous ceux qui ont un ministère, qui cherchent à prêcher l'Évangile, et tous ceux qui croient en Jésus, qui sont des disciples, parce que le Seigneur veut les utiliser, comme Ananias dans la Bible, dans Acte 9, a été utilisé pour exercer les dons spirituels, afin que le royaume de Dieu connaisse une expansion. Les miracles sont la meilleure promotion du royaume. Amen. Merci Franck-Alexandre, merci infiniment d'être venu et merci pour ton ministère aussi qui porte beaucoup de fruits. C'est une campagne qu'on a citée, mais il y en a eu tellement d'autres. On a des milliers de guérisons. Vraiment, merci d'être venu dans la rubrique C'est mon histoire. Merci.